Assalamu alaikum. Le soleil s'est levé sur la ville de Pompéi ce matin-là du 24 août de l'an 79 avant Jésus-Christ. La colonne de fumée du volcan du Vésuve montait comme à l'accoutumée. Personne ne semblait s'en inquiéter, mais quelques instants après, une fine pluie de cendres commença à tomber. Puis, ce fut le tour des petites pierres volcaniques. Un peu plus tard, c'était des vapeurs de soufre. L'angoisse se percevait déjà. Les gens se couvraient le nez et la bouche. Ils tentèrent de fuir, mais pour beaucoup, c'était déjà trop tard. Une espèce de boue mortel, un mélange de cendres, de lave et de pluie, inonda les rues, recouvrit les toits et pénétra dans les maisons par les fenêtres. Ce triste jour-là, un jeudi noir, les effusions du Vésuve détruisirent les populations de Pompéi et d'Herculanum, faisant au moins 5000 morts. Les arbres, les plantations, les maisons, tout était recouvert de cendres et de pierres. Quelques personnes restèrent pétrifiées par la lave incandescente alors qu'elles tentaient de s'enfuir. D'autres étaient en train de faire des travaux ménagers. D'autres encore moururent en essayant de protéger leurs enfants qui périrent également. Entre le 25 et le 27 du mois d'août 1883, il y eut la plus grande explosion de l'histoire. Pourtant, les premières détonations ont commencé depuis plus de 3 mois. La tragédie s'est produite. L'immense pression provoquée par la lave bouillante de presque 1,5 km de profondeur sortie des cratères fut propulsée dans l'air avec une force incroyable. Quand la mer était entrée en contact avec la lave, l'eau s'est transformée en vapeur et augmenta la pression, produisant des blocs de granit qui se sont envolés à plus de 20 000 mètres d'altitude. Et ce mélange néfaste de la mer et de la lave qui a augmenté donc cette pression a créé cette explosion beaucoup plus grave. L'énergie, disait-on, dégagée d'après les calculs correspondait à celle de 7000 bombes atomiques d'Hiroshima. La ville de Krakatoa en Indonésie vola en éclats. Entre Sumatra et Java, 259 villes furent rasées. On a chiffré les victimes à environ 36 000. Le bruit de ces explosions fut entendu sur les côtes de l'Afrique du Sud et jusqu'en France. Et selon l'encyclopédie Britannica, cette explosion fut le bruit le plus fort de toute l'histoire. Aujourd'hui, le monde est comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement. Les incendies, les inondations, les séismes et tout cela accompagné de la guerre et de l'effusion du sang. Les temps troublés sont bien devant nous. La mèche est allumée. L'explosion peut arriver à tout moment. Ce que nous ne savons pas, c'est la distance qui sépare l'étincelle de la poudre. Je ne suis ni prophète de malheur, ni pessimiste. Je lis et j'interprète les signes. Notre monde va mal, très mal. Dieu accorde à l'humanité un temps de grâce, mais il vient un temps où sa clémence ne va plus s'exercer. Le temps approche où ce monde connaîtra une douleur atroce et des vertiges. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? Vivons-nous en harmonie avec sa volonté? Aujourd'hui, la mort ne dit presque plus rien à personne, à plusieurs d'ailleurs, et les deuils sont devenus des occasions de disputes, de querelles, de luxure, de débauche, d'ivrognerie et de sorcellerie. La tempête approche et nous devons nous préparer à affronter sa violence par une attitude de repentance envers Dieu, par une attitude de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchons Dieu pendant qu'il est encore temps. Les épidémies, les pandémies, de terribles fléaux, des famines vont désoler le monde. Nous devrions nous préparer à entrer dans le palais que le Christ réserve à ceux qu'il aime. Et le moyen le plus sûr est de se réconcilier avec Dieu. Écoutons cet appel d'Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
La tragédie de Pompéi est une parabole qui nous interpelle. Le bruit le plus fort de toute l'histoire était un appel à changer de cap. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, fais-le maintenant. Invite-le dans ta vie. C'est le seul moyen, le seul, d'échapper à la destruction. Que Dieu te bénisse.